Alléluia. Nous allons revenir sur un aspect de ton témoignage parce que tu nous viens de France, comme je l'avais dit. Tu as beaucoup souffert des œuvres de la sorcellerie, des esprits de nuit. Tu as fait des églises, mais l'esprit était toujours calé. Nous allons revenir un peu sur cet aspect-là. Comment ça s'est passé dans les églises? Tu faisais des jeûnes, mais l'esprit était toujours là. Enfin, je dis vraiment, je remercie encore Dieu de Papa Florian, parce que c'est comme si j'ai découvert encore une autre puissance en connaissant le Dieu de Papa Florian, une autre puissance encore dans l'église du chemin du ciel. Et j'ai connu Dieu dans une église. J'ai vu des merveilles de Dieu dans cette église-là. Il y avait des fous qui guérissaient et tout. Et après ça, j'ai quitté l'Afrique et je suis partie en France. J'ai continué encore dans cette église. C'est-à-dire que si, je sais pas, c'est pas que le mot amoureux, c'est pas... Voilà. Oui, j'ai dit tu étais à fond dedans. Voilà. Dans l'église. Voilà, j'étais à fond dedans. Et si on dit faut prier pour telle personne, prier, c'est un peu, voilà, jeûner pour lui. Je jeûne. Voilà, empathie, ça veut dire des réunions, voilà, plein de temps. Voilà. Mais toi, tu avais... Voilà. J'avais toujours mes soucis de mari de nuit. Je ne m'arrêtais pas dessus. Je ne travaillais pas aussi dessus. Et il y avait toujours ce problème-là sur moi. Mais je sais que je recherchais ce problème-là pour que Dieu m'en délivre. Mais quand on dit telle paroisse ou telle église, j'étais toujours à fond dedans. À fond dedans. À dedans. Si on te dit faut aller te charger pour telle prière, pour telle personne, j'étais dans la prière, dans les jeûnes. Je vais du matin jusqu'à le soir, comme je disais que c'est moi qui fermais les églises, parce que j'aime Dieu et j'aimais même être dans le lieu saint, quoi. Saint. Voilà. Et ce mari de nuit-là m'a poursuivi tout le temps, le courant de ma vie. Et quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian, il y a quelque chose qui m'a interpellée. D'abord, où ça m'a interpellée, c'est quand j'ai découvert que l'esprit ne bouge pas, il est là. Je dis, mais il y a un problème, soit c'est moi qui ai un problème, ou je ne comprends pas. On dit Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et les hommes de Dieu sont là pour te délivrer dans les églises. Je dis, mais j'ai commencé à me poser des questions, parce que moi, j'aime comprendre. Voilà, je ne veux pas être nocive dans la voie de Dieu. Et l'esprit, en chasse, il revient. Je dis, mais je ne comprends pas. Et à la suite de ça, quand j'ai connu Papa Florent, j'ai vu que l'aspect de la spiritualité et l'aspect comment Dieu même se manifeste envers l'homme, ce n'est pas la même chose quand j'étais dans l'autre église. C'est-à-dire, c'est comme... je ne peux pas dire que Dieu ne s'en fout pas des églises, hein, je ne peux pas dire ça. Mais il n'y a plus cette démonstration de Dieu envers son peuple, de la crainte, de la crainte et de la puissance. Voilà, apporte une grâce comme ça. Voilà. Même la démonstration de la puissance, de sa puissance. De sa puissance, et même dans les songes, c'est différent. La manière que Dieu de Papa Florent se démontre à toi, j'ai fait l'église, je peux tester. L'église où j'étais, c'est pas la même manière. C'est pas la même manière. Ça veut dire qu'il te met d'une grandeur, d'une frayeur d'avoir peur de lui. Ça veut dire que quand il dit là, le Dieu l'a dit Yoroman, ça veut dire qu'il faut te chercher. Voilà, c'est une démonstration d'une puissance, d'une crainte il avance vers toi et qui te parle. Je ne vois pas ça dans le... C'est différent de l'autre église où on te donne les révélations, on te donne tout, mais... C'est pas la même vision, c'est pas les mêmes songes. Voilà, tu vois, c'est comme si Dieu même il se démontre en toi, à travers Papa Florian. Il se démontre à toi, et ça dit qu'il te parle correctement. Correctement, et puis il y a une... je sais pas comment on dit, c'est pas il y a une crainte, mais il y a une démonstration que toi-même, tu dois te chercher, quoi. Voilà. Tu as dit que où tu mets ton pied là, s'il te dit, fais pas ça, que tu fais, le lendemain tu fais, et tu le vois plus en songe, il vient te montrer que lui-même il est fâché, il disparaît même. Mais dans les d'autres églises là, tu fais ce que tu veux, les anges, les anges même, je ne sais pas si c'est les anges qui, c'est un jeu, je ne comprends pas. Mais là, si tu fais un faux pas, si tu te mets en colère, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, le Dieu de Papa Florent, il te parle vis-à-vis, je ne sais pas comment il parlait à Moïse, mais il te parle d'une manière que tu as la crainte en toi. Voilà, tu es là que demander pardon. Et puis quand tu fais là, il n'est plus devant toi, en songe ou en quoi. Tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus. Il disparaît ça.
Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce Dieu de Papa Florent? Ça m'a montré une autre dimension de la spiritualité. Oui. C'est comme si c'est innovant. Voilà. Quelque chose de nouveau. De nouveau. Moi, je peux pas mentir parce que j'ai vu des visionnaires, des gens qui prophétisaient. Mais là, c'est comme si Dieu me montre une dimension d'une spiritualité que vraiment, il faut qu'on s'attrape. Toutes les paroisses là, par exemple, moi j'ai fait les paroisses françaises, il y a beaucoup de souffrance. Vous savez, cette démonstration de cette puissance, je pense que si ça arrive, si ça rentre dans ces églises-là, il y aura une grande délivrance et de la souffrance. Les gens, ils font, des fois je dis, si tu ne connais pas, il faut dire à la personne, je ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui font des trucs, et la personne est là, elle est de 1 an, ça fait jusqu'à 10 ans. C'est comme si c'est un mensonge. Je ne peux pas dire que c'est un mensonge, mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire, mais ils embrigadent. Ils embrigadent ces gens. Si tu vas à l'église pour ton problème, tu laisses ton problème, tu es là pour fermer les paroisses et ton problème ne s'arrange pas. Il n'y a personne aussi qui va te dire non, je ne peux pas. Ou bien peut-être c'est Dieu qui a voilé ça pour eux. Je ne peux pas te dire. Mais moi, chez Papa Florent, j'ai découvert ça. C'est un nouveau mystère. Et l'esprit qui te suivait depuis des années, depuis ton enfance, papa, merci. a pris combien de temps avec le Dieu de Papa Florian pour prendre ses bagages, lui et son témoin pour partir? Peut-être l'esprit a commencé à plus de se dévoiler. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier pour toi, l'esprit a commencé à se dévoiler. De chaque jour. Chaque jour. Et voilà, parce qu'avant, il venait dormir avec moi et tout, il m'a sombrissé. Mais je n'avais pas personne pour me faire dégager, pour me montrer sa vraie nature. Voilà. Et la vraie nature que j'ai eue aussi envers le mystère du chemin du ciel, ça veut dire que l'esprit a commencé à s'affaiblir. Deux fois, il venait, il ouvre la porte, il rentre. C'est comme il est comme un mouton, il est là. Et il affaiblit. Je dis, mais tu fais quoi là? Il veut que... On ne sait pas ce qu'il veut, mais il est là, il affaiblit. C'est plus comme avant. Il n'a pas la force. Moi-même, je le tire. Et puis, je prends le sang de Jésus, je le mets dans sa bouche. Je prends Papa Saint-Michel, je vais sur lui. Il est là comme un mouton. Et puis, je le jette. C'est-à-dire que la puissance... Au fur et à mesure, il s'affaiblissait. Il s'affaiblissait. C'est-à-dire qu'on voit la démonstration de la force qui est sur Papa Florent, qui dominait cet esprit. Mais avant, c'est lui qui me dominait. Oui. Mais cette puissance l'a affaibli. Quand il vient comme ça, il est là, il ne bouge pas. Je dis, mais tu fais quoi là? Et puis je le tire, je prends le sang de Jésus. Il est debout et puis moi, je prends le sang de Jésus. Je vais dans sa bouche, je vais sur lui et je le fais sortir. Ça veut dire que... ça a mis combien de temps comme ça pour que maintenant il prenne ses bagages et puis il s'en aille? Au fur et à mesure qu'il s'affaiblissait, au fur et à mesure tu te sentais libéré? Libéré, oui, je me sentais libérée. Ça veut dire... on peut dire, je peux pas, Papa Florent, Papa Peggy, peut-être, je sais pas, 6 mois ou bien... Mais entre l'esprit, entre l'esprit et mon mari, avant même que l'esprit même il va partir, le mari est venu. Il est venu. Voilà, c'est-à-dire, des fois on dit, il faut attendre que ton sorcier meure d'abord avant que le bonheur vienne. Mais Dieu a envoyé ton mari. Le mari et puis lui, il a continué encore à se battre. L'esprit n'a pas lâché l'affaire. Franchement, il n'a pas lâché l'affaire. Mais au fur et à mesure, Dieu le pompait. Le pompait, voilà. Il n'a pas lâché l'affaire. Mais le mari est venu avant que l'esprit parte. Des fois, on dit, ton sorcier va mourir et puis tu vas être béni. Mais avec le Dieu de Papa Florent, ça a été le contraire. Il n'a pas besoin que ton sorcier meure. Il n'est pas mort ici, il est quoi, mais on m'a amené le mari. Avant qu'il a continué, même on a eu un accident même de voiture, tout ça. C'était pas facile. Voilà, 2 fois il vient, il est comme mou, mais dans tout ça là, ça veut dire que le mari, j'ai eu d'ici 3 mois et d'ici 1 mois, il voulait me marier. Voilà. Mais l'esprit s'agitait. L'esprit s'agitait avant 1 année, bon, on s'est mariés quoi. Malgré que l'esprit était là. L'esprit était là. Après Dieu l'a chassé définitivement pour que la paix soit définitive. Voilà. Dans ton foyer. Voilà, c'est pour dire que si on dit que moi j'ai fermé, c'est une parabole que j'ai dit, je fermais les églises. J'étais en tout cas j'étais amoureux de la chose, je ne peux pas mentir. C'est-à-dire, elle est devenue pour mes solutions, j'ai embrassé Jésus. Voilà, j'ai embrassé Jésus et j'ai laissé mes problèmes. Comme Papa Florent dit souvent, ne vous attachez pas aux copines, aux trucs. Bon, j'ai embrassé Jésus et j'ai laissé mon problème traîner jusqu'en des années. Qu'est-ce que tu peux dire comme mot de fin pour mot de fin, ceux qui ne connaissent pas encore cette puissance de Dieu?
mot de fin que je peux dire, moi, j'ai connu qu'une seule église. Et ce que j'ai connu de cette église, je sais que Dieu, je ne peux pas mentir, Dieu a fait pour moi. Et j'ai vu les miracles de Dieu dans cette église. Quand les gens venaient, en tout cas des foules, tout ça est guérissé. On m'a beaucoup parlé de cette église. Mais ce que j'ai connu du chemin du ciel et ce que j'ai connu de cette église, où, quand je dis les paroles, les églises que j'ai fermées, c'est la même église, mais... Il y avait beaucoup de... voilà. Beaucoup partout dans voilà, partout, parce que j'étais à fond dedans. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une différence, une dimension différente. Que ce soit en songe, que ce soit en vision, que ce soit au tic-au-tac. C'est-à-dire, c'est comme si je vois que l'autre église où j'étais, elle a régressé. Et les gens souffrent. Voilà, parce la souffrance est installée maintenant. La souffrance est installée. C'est-à-dire, pour avoir quelque chose, il faut suer, hein, parce que vraiment... Il faut beaucoup de... Toutes les prières du monde. Je vois qu'il y a une régression de spiritualité, une régression de Dieu. Ils vont te dire que Dieu est là-bas, mais moi, je pense que l'église, moi, ma dimension de l'église, quand tu viens, il y a de tic-au-tac. Cette église, elle était comme ça. Mais maintenant, du jour aujourd'hui, le tic-au-tac est difficile. Difficile. Et les gens, ils sont là, ils font 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour eux, ça devient banane maintenant. Alors que je pense que le Dieu de Papa Florent est venu à travers Papa Florent pour mettre tout cet ordre-là. En tout cas, je pense que cette mission n'est pas venue pour rien. Elle n'est pas venue pour rien. Elle est venue pour donner la paix. La paix. Apporter la gaieté où la souffrance s'est installée. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous raccompagne en France. Amen.